Bon, bah, Oui. j'y vais alors. Je fais c'est quoi cette histoire? Et Qui vous voyez qui en trois personnes qui arrivent. Alors attendez, hop, je vous montre leur tête. Pouf! Vous voyez ces trois personnes qui arrivent. Ils sont vêtus de peau. Ils ont des plumes noires et blanches en guise de parure. Ils traînent derrière eux un travois. Alors un travois, c'est quoi? C'est une espèce de brancard sur lequel ils ont attaché les sacs et tout un tas de matériel, choses comme ça. Et en fait, vous comprenez très rapidement que vous avez affaire à des colporteurs. Qu'est-ce que des colporteurs? Vous me direz-vous. Des colporteurs, c'est des gens qui sont un petit peu autonomes et qui se baladent de clan en clan, de tribu en tribu, pour échanger des denrées, donc des objets qu'ils ont avec eux, mais surtout pour échanger des histoires. Parce que c'est un peu c'est un, c'est un peu comment dire, les facteurs, quoi, de l'époque. Et souvent les colporteurs, c'est un petit peu comme le cirque qui débarque au village, quoi. C'est un moment de grand réjouissement quand vous voyez des colporteurs débarquer, tout le monde saute de joie, on dit parce que ça veut dire que pendant plusieurs jours, vous allez avoir des gens qui vont vous raconter des histoires, des mythes, des légendes, des aventures qui se sont passées dans les autres clans et dans les autres tribus. Donc vous êtes plutôt, quand vous réalisez que ce sont des colporteurs, vous êtes plutôt du genre à sauter de joie en disant ouais mais c'est super, c'est youpi, c'est des colporteurs quoi, c'est génial. Et parce que les colporteurs c'est particulièrement rare de toute votre vie, ça doit être la, allez quatrième ou cinquième fois que vous voyez des colporteurs quoi. Mmh. Donc vous êtes super content et vous sautez de joie en disant youpi youpi des colporteurs quoi. Et ils sont en train de vous faire des grands signes et se dirigent vers vous. Moi, je vais les voir et je leur demande, enfin, déjà, je fais: «Bonjour à vous, bienvenue, chez le clan des Dollerous. Je suis Venvif et je me permets de vous accueillir au nom de mon clan. Qu'est-ce que vous venez Ah, faire, chez nous?» Ah, vous êtes du Dolorou. Ah bah ça tombe bien justement. C'était vous qu'on venait voir. Est-ce que vous pouvez nous accompagner jusqu'à chez vous, quoi? «Bien sûr, oui, suivez-moi». Eh ben super. Et donc Donc je pars, en fait. vous vous dirigez tous vers votre clan. Vous rentrez au Euh, campement. Oui, quelqu'un a essayé de parler? ouais, Charbon, donc, ouais, si Charbon Fugueur, il essaie de s'extraire furtivement de la conversation, enfin de la Ouais, conversation des trois colporteurs et de Vent Vif. D'abord, voilà, voilà, il se cache un peu, enfin, il se cache un peu sur, voilà, sur les côtés, puis quand il voit qu'il est hors de portée de vue, en fait, il va vite au campement voir bah, déjà ses compères tueurs de sangliers pour les informer en fait que ce sont des colporteurs. très bien. Parce que ouais, on sait jamais. Oh ben non, tout le monde saute de joie, tout le monde est super content de voir des colporteurs arriver au campement. Et les colporteurs sont accueillis, avec, enfin, presque avec joie, parce que comment ça s'appelle, votre chaman, qui s'appelle Barbegivre, le voilà, ce charmant brave homme, qui est un mec qui a toujours le sourire discret, j'ai envie de dire. Effectivement, la tradition veut que ce soit les personnes les plus âgées du campement qui se chargent de l'accueil. Donc en fait, c'est lui. Alors je cherche. En fait, j'ai même pas mon. C'est marrant parce que là, je connais tellement ce scénario que je l'ai fait de tête. Et là, je suis en train d'ouvrir le scénario pour la première fois depuis la soirée.
Je voulais juste chercher. C'est qui vont les colporteurs, voilà l'accueil. C'est Barbe Givre et puis deux autres anciens de la tribu qui sont Taureau et Renard d'Argenté, qui sont deux anciens qui font l'accueil font l'accueil des colporteurs comme de tradition, en présentant un petit peu les gens. Mais avant tout, le plus urgent, généralement, la première question qu'on pose à des colporteurs quand ils arrivent dans un campement, c'est est-ce qu'ils ont fait bonne route? Ce à quoi ils répondent, mais oui, oui, bien sûr, oui, c'est très bonne route, merci beaucoup, oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez croisé quelques dangers en approchant du campement? Et là, les colporteurs disent non, 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 on n'a rien vu de particulièrement dangereux dans les environs. Du coup, comme ils sont bien fatigués, qu'ils ont beaucoup voyagé, eh bien, il leur donne à boire, à manger, et il les laisse en paix dans un coin pour qu'ils se reposent un peu et qu'ils récupèrent. Il est assez mal poli de les harceler de questions le temps qu'ils ne sont pas un peu récupérés de leur voyage, ils n'ont pas mangé, bu et se sont pas un peu reposés. Donc les colporteurs vont s'asseoir dans un coin, on leur sert à boire, à manger, et tout le monde est dans son coin en train de dire oh là là, il y a des colporteurs super génial, machin, tout ça, etc. Blablabla. Faites-moi tous un petit jet de perception. Perception. Je vais même demander à qui ça? À Glouton Subtil de me faire une sagesse du mammouth, c'est-à-dire qu'il va me lancer 3d6 lui, alors que les autres vont me lancer 2d6. Mais pourquoi je dois détecter des mensonges? Ou comprendre des Tu émotions? verras, tu verras ce que tu détectes si tu détectes quelque chose. Glouton Subtil, il me fait un 9. Oh, c'est un joli 9. Oui, mais bon, c'est pas terrible. J'ai 3d6, moi. Oh, bah c'est mieux que rien. Hmm, Heureusement que t'avais 3d6. tu m'étonnes. Qui en a eu d'autres? C'est vrai que je sais même plus où on en est. Je devrais afficher le Moi, rodat. j'ai fait 5. Je vais afficher le rodatage parce que je sais même pas si les jets ils sont récents ou ils sont vieux ou ils sont machin. Il doit y avoir une option pour afficher le rodatage des jets dans activer le rodatage dans le chat. Voilà, pouf. Comme ça, je saurai quels sont les jets qui ont été récents. Donc on a eu un 9, un 5 et un 9. C'est très bien. Charbonfilleur aussi. Ah, Un petit 9. D'accord, parce que je le vois plus ancien. Moi, il me date de 10h23. Alors, Chamberfugueur, il est en bas à 9. Ce qui me manque, Et pourquoi t'as fait c'est... 3d6, Charbon Fugueur? Ah oui, il nous en a fait un trop, là. On a fait un trop, là. Oui. Ah là, T'as bah pas oui. la sagesse du mammouth? Hop, 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 Ouais, hop. Ah, je vais la faire mieux sagesse là. du moment, là. Ouais, il a Avec pas la sagesse 2d6, du moment, je vais c'était que faire mieux. 2d6. Tu vois, avec 2d6, il va nous faire une... Ah bah, il a fait pareil. Oh, Voilà, t'es content? Ah Ouais. là là, Il y a que Rock la Bourru jalousie, qui... c'est Il y a pas que beau. Rock Bourru qui nous a pas fait de jet. Mais Roquebourru, moi, je le vois plus sur le chat. Ah Hein. oui, il a disparu du chat. Tu veux qu'on fasse le jet pour toi, Rock Bourru? Non, mais aussi sur Discord. Hein. Ah bon? Ah non, Mm. bon, tu me fais Sur peur. Ah, Discord, ah il oui, est c'est plus, vrai, ouais. effectivement. Il s'est passé quelque chose, là. Effectivement, il y a eu une migration. On a perdu Est-ce Rock qu'il Bourru. n'aurait pas été attrapé par un ours? Bah, envoie-lui un message et il tire son jet pour lui, non? Ouais. J'étais juste en train de regarder. Ah bah, il est revenu. Il est revenu. Ah, le voilà qui revient. Ah, Le voilà, notre ami Kalou qui revient. oh là Allô, là, allô. c'est... Oui, oui. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Oui, on oui. t'entend. oui, on s'est Oh inquiété là là, pour toi, Rock Bourru. On s'inquiétait pour Non, non, toi. j'ai eu rupture de réseau. D'accord. On a pensé que tu avais été enlevé par un ours. Un ours rouge. Qu'aurait senti un bon Je sanglier. reviens, excusez-moi. Quand il Fais-nous un reviendra, il petit faudra jet. lancer un Un petit... 2d6. Tu peux le faire ou on le fait pour toi? Et vas-y, Non. Ah, Alors, attends. fais mon lancer de dés, je suis en train d'arriver, mais ça part, ça revient, ça part. Fais mon lancer de dés, si tu m'entends. C'est quoi? C'est un 2d6 pour lui. Hop, c'est ouais, Oui, parti. on on t'entend t'entend. là, Calou. C'est parti. Oh, bah c'est nickel. Bah, tout le monde a fait 9.
Tout le monde Bah café non, pas neuf. moi. Oh, on est solidaires. Non, pas avant vif, pas avant vif, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, tous... Alors, attendez 2 secondes. Je vérifie. C'était quoi, là? Il y avait un niveau de difficulté dans le scénario ou pas là-dessus? À la limite, c'est pas dramatique. Vous remarquez qu'il y a deux qui ont le teint plus clair. Ça, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études d'anatomie. Vous remarquez qu'il y a deux des colporteurs qui ont le teint plus clair. La jeune femme et l'homme de droite là, et qu'ils ont le nez un petit peu aplati et qui font un petit peu penser à votre ami Glouton Subtil. Vous vous dites, ils seraient peut-être des métis ces deux-là. C'est bien possible. Ça, c'est ce que vous tous vous remarquez, et ce que Glouton Subtil, Charbon Fugueur et Auroch Bourru remarquent, c'est que, comment il s'appelle, notre ami Barbegivre est particulièrement ronchon et méfiant, et qui tire vraiment une sale tête. Alors, ce qu'il va faire d'ailleurs, Auroch Bourru, Auroch Bourru et Glouton Subtil, il va aller s'occuper justement d'Auroch Bourru, il va le soigner, et puis pendant qu'il le soigne, il va te raconter des choses. Alors, 2 secondes, je vais d'abord faire les soins. Est-ce que Barbegivre, je lui ai fait une fiche pour ses soins ou ses machins là? Il a quoi? Il a plein de choses. Plein de qualités, il a plein de défauts. Il a plein de qualités et il a plein de défauts. Bon, eh ben on va faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis là. Hop. Eh ben je vais lancer 2d6. Je vais lancer 2d6. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Barbegivre. Oh la vache! Ouais, alors je crois qu'il va utiliser un point d'expérience là, parce que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé, et il va relancer 2d6. Ouh, la malédiction va être sur Barbegivre. Ouais, ouais, bah, c'est pas terrible, hein. Il essaye de te soigner, Barbegivre, là, Roc Bourru, mais apparemment la plaie, elle est assez profonde. Il fait ce qu'il peut pour soigner. Alors ça va pas s'aggraver, mais Est-ce je pense qu'on qu'il peut faudra attendre prendre un cette nuit dé pour. Est-ce qu'on peut prendre un dé dans la manne pour Oui. Barbegivre, comme il fait partie de la tribu? Je sais pas ce que vous en pensez, les autres. Bah, c'est un PNJ, hein. Non, mais pour avoir l'accord des autres joueurs. Tu veux à tout prix qu'il le soigne? Ah, je sais pas, non? C'est l'avis de Roc Bourru. Est-ce que Roc Bourru il veut vraiment être tout de suite soigné, ou est-ce que tu sens qu'il y a un danger immédiat, ou parce qu'il te dit bon bah ça va, c'est stabilisé, ça va pas s'aggraver, mais ça va prendre quelques jours pour que tes points ils remontent tout doucement, tranquillement, de jour en jour quoi. Tu vas gagner genre 2 points par jour, un truc comme ça. Voilà. Parce qu'il en a perdu combien là de. Ah, il a pris cher, il a perdu 11 points quand même, hein, le cochon, hein. Ah oui. Il a pris cher, hein. Pas faux. Tu vas récupérer, voilà, en une journée, on dit grosso modo, tu vas récupérer. Ouais, tu vas récupérer. Allonger. Donc, déjà, tu vas manger, tu vas récupérer un point. Tu vas dormir une nuit, tu vas récupérer un point. Tu vas te reposer, et la journée, grosso modo, d'ici 24 heures, tu auras déjà récupéré 3 points. Tu pourras toujours essayer de te faire un peu. D'avoir des soins suivis pour récupérer des points supplémentaires le lendemain, ou alors il pourra te mettre un baume de guérison. Il te dira, ouais, ce qu'il va faire, c'est qu'Orgbouru, ce soir, il va te préparer un baume de guérison, et te le mettra ce soir avant de dormir. Ça te fera du bien, ouais. Il te mettra. Et je rajoute
l'endurance après la nuit? Ouais, tu le rajouteras, on verra tout à l'heure, on le fera ça ce soir, un peu avant la veillée, parce que là, ils sont un peu occupés. En fait, il est occupé à te soigner, là, mais tu sens qu'il a pas la tête à ça, quoi. Il est en train de te dire, je te dis entre nous, un roc bourru, mais ces gars-là, moi, je les sens pas. Mon intuition, c'est que ce sont en fait des chamans noirs et qui viennent apporter la malédiction au clan. Faut vraiment qu'on se méfie d'eux. Vous acceptez aucun objet de leur part parce que, à mon avis, ces trois colporteurs, ce sont pas des vrais colporteurs, hein. J'ai déjà vu ça moi dans le passé. À mon avis, c'est des chamans noirs. Faut pas que, faut pas qu'ils restent trop longtemps. Par politesse, on va les garder, mais plus vite ils sont repartis. En plus, comme par hasard, ils arrivent l'année du sacrifice. Ils arrivent quelques jours juste avant le sacrifice. Vous savez à quel point c'est important le sacrifice dans le clan. Moi, je me dis, ça sent pas bon. C'est ça qu'il te dit pendant qu'il est en train de te soigner, Et notre ami pour moi, le chaman, c'est quelqu'un Schman. de. Le chaman, je lui fais toujours confiance. Oui, c'est plutôt quelqu'un à qui tu fais confiance parce que c'est une personne assez respectable. C'est quelqu'un du campement, c'est quelqu'un c'est un peu la personne, la vieille personne le sage c'est un vieux sage Oui, il y a, du il y a- campement, quoi. il y Je a dirais aucune. pas autant de glouton subtil. Glouton subtil, il a des relations assez, j'ai envie de dire, inconfortables avec le chaman. Le chaman ne l'aime pas, et je pense que glouton subtil le lui rend bien. D'accord. Mais toi, tu es Et plutôt là, tendance à être D'ailleurs, D'ailleurs, je suis en train de bavarder avec les merde. cloporteurs. Attends. Colporteur. Oh là là. Colporteur. Colporteur. Les Bravo. ça me J'ai des cloporteurs. problèmes de rappelle quelque connexion, chose. Bien sûr. On va dire ça, on va Des dire ça. problèmes d'élocution. Des connexions Donc là, je neuronales. suis en train de discuter avec les colporteurs. D'ailleurs, je leur donne un petit bout de Ah, ça a coupé, effectivement. sanglier, hein, D'accord. petite terrine. Enfin voilà, on rigole bien et je m'approche d'eux amicalement parce qu'ils me semblent sympathiques, ces gens-là. Ouais, surtout qu'en plus, et tu suspectes qu'ils Oui. sont aussi comme toi des métis, donc ça fait longtemps que t'en as pas vu, quoi. Des métis. Puis d'ailleurs, je discute avec eux, d'où ils viennent. Bah, alors, effectivement, vous pouvez commencer un petit peu à discuter avec eux. Alors, ils vont se présenter. La femme, elle s'appelle Œil d'Ambre. Dang, Euh, c'est un joli prénom. Œil d'Ambre, ça commence pas à la draguer parce qu'elle est mariée. Elle est mariée à Crin Noir, qui est celui qui est au milieu, là. Euh, Cranoir, c'est un joli Crin prénom. Noir. Ils se Très mariaient à bien. l'époque. Oui, oui, bien sûr, qui se mariait. Et l'autre personne tout à droite, il s'appelle Lompa et c'est le frère d'Œil d'Ambre. Et effectivement, elle va te confirmer que Œil d'Ambre et Lompa sont des métis d'homme-ours. Ils viennent tous les deux d'un clan qui est très loin dans l'ombre, qui s'appelle le clan de l'ours gris. Pareil, je suis en train de le faire de tête, mais parce que j'ai plus mon truc sous les yeux. Et ils sont, que dire d'autre? C'est pas un clan Marqué quelque ennemi, part. l'ours gris. C'est pas Non, un... non, c'est un clan que vous connaissez même pas parce que c'est à des semaines de marche de chez vous, Et vers où? Vers le sud ou vers vers le nord? vers l'ombre, Ah, c'est-à-dire vers vers le le nord, nord, ok. c'est-à-dire Donc vers ils le bas de la viennent pas carte. du tout Oula. de clan ennemi, ils viennent de Non, l'opposé en ouais, fait. ouais. Ils viennent de très loin et ils ont pas mal voyagé. Ils font un peu le tour des différents clans. Je disais donc que Ben, on tape le bout de gras voilà. le bout de sanglier Ah, avec la effectivement, il tribu, quoi. explique. Oh, le sanglier, il faudra un petit peu de temps quand même pour le préparer. Ce sera plutôt pour ce soir, le sanglier. À moins qu'il reste du Alors, on a sanglier bien des d'hier, réserves peut-être. Il y a peut-être du reste de sanglier d'hier, oui. de Si bison jamais. séchés ou... Bison, peut-être pas. C'est plutôt à l'époque de la saison des massacres que vous chassez le bison et du coup, vous le trouverez, vous l'aurez plutôt à l'automne ou à l'hiver. Donc là, c'est plutôt votre principal aliment. C'est plutôt tout ce qui est de la collecte. Donc c'est les baies, les racines et ce genre de choses. du Et les sanglier ou petites champignons. proies.
Et les petites proies, c'est-à-dire lapins, Les oiseaux, écureuils. écureuils, éventuellement des poissons que vous avez pu pêcher dans la rivière. Donc c'est essentiellement ça. Et de temps en temps, éventuellement, vous tombez sur un sanglier ou une biche, c'est un truc comme ça, mais ça c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc là, vraiment, effectivement, le fait que vous ayez ramené un sanglier, c'est un peu tout le monde saute de joie. C'est un peu, il y a du sanglier et il y a des colporteurs. C'est vraiment aujourd'hui, c'est le jour de chance, quoi. Sauf pour Barbe-Givre qui est un peu ronchon. Mais bon, vous le connaissez, il est toujours Ouais. ronchon. Vous l'avez toujours connu ronchon. Et il n'arrête pas d'être ronchon. C'est sa nature d'être tout le temps ronchon. Voilà. Par contre, Lamentable. pendant qu'il est en train de me soigner, Ouais. je lui pose la question si on a un chef de toute manière. On a un chef de Il n'y a clan. pas vraiment de C'est chef pas en fait. Barbe-Givre. C'est plus une sorte c'est plus une sorte de collectif des anciens en fait. C'est trois, quatre Oui, parce anciens que qui jouent le rôle un petit peu, ce qu'on appelle la voix des ancêtres. C'est-à-dire qu'ils vont donner des conseils, qui vont dire voilà, on pense qu'il faudrait faire ça, et généralement les gens suivent leur avis. Ils l'imposent pas, mais c'est un peu tout comme parce que tout le parce monde que les écoute et justement, tout le monde je fait ce qu'ils demande disent quoi. à Barbe-Givre s'il leur en a parlé déjà de ses craintes concernant ces colporteurs. Non, pas encore, mais je vais un peu prévenir un peu tout le monde. D'ailleurs, si tu peux de ton côté prévenir discrètement un peu les gens que ils fassent un petit peu attention à ces colporteurs, qui gardent un œil sur eux et qui se méfient d'eux. Je compte sur toi, Mais Roquebrune. général- généralement, ces faux colporteurs, ils sont là pour nous voler quelque chose, pour nous faire du mal. C'est Si plutôt, tu je dis que pense, tu les as pour... déjà rencontrés. Ben non, je ne les ai pas déjà rencontrés, mais quand j'étais petit, c'est arrivé une fois que qu'on a eu des colporteurs comme ça, qui étaient en fait des chamans noirs, mais ils nous jettent des malédictions et après, on se retrouve avec des problèmes, la chasse se passe mal, on va avoir une chasse là, à la saison des massacres, peut-être ça va mal se Mm. passer, enfin ouais, ce genre de choses, quoi. C'est un peu ce genre de crainte qu'il a, quoi. Se D'accord. prendre une malédiction et que on ait des maladies, qu'il y ait des blessés, la chasse soit pas fructueuse et qu'on n'ait pas beaucoup à manger pour l'hiver. Ce genre de malédiction, quoi. Il craint un peu. D'accord. Ouais, j'essaierai d'en parler aux autres. Donc évitez de trop échanger avec eux. On fait ça par politesse, mais voilà, évitez de d'échanger avec eux. Bref, et donc l'après-midi, une fois qu'ils sont reposés, les colporteurs effectivement discutent avec tout le monde, se présentent, ils déballent leurs affaires, ils montrent tous les objets qu'ils ont avec eux. Alors il y a pas traditionnellement l'échange ne se fait pas tout de suite. Ils montrent ce qu'ils ont et les échanges vont se faire dans les jours qui suivent. Ça se fait pas de tout de suite se précipiter. Ah, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ce machin. Ils montrent ce qu'ils ont, donc ils vous montrent. Ils ont pas mal d'objets de type. Ils ont des objets, des coquillages précieux, d'excellents rognons de silex, de l'ocre rouge, de l'oxyde de manganèse, des herbes rares, etc. Pas mal de choses, quelques potions, des statuettes, des instruments de musique, des armes exotiques, des trucs que vous avez jamais vus, quoi. Pas mal de choses qui vous montrent. Et puis ben voilà, la journée se passe. Alors si vous vouliez faire quelque chose de particulier, Ben, est-ce que vous voulez du faire quelque coup, chose de particulier avant la veillée ou pas? Ah bah, moi, je je me suis regarde ce qu'ils ont rapproché à de, proposer. Ouais. mais avant de ça, moi, je me suis rapproché un peu des autres et je leur Ouais. ai fait part de ce que m'a dit Barbe-Givre. Alors, Oh, peut-être l'écoute pas, pas Barbe-Givre, forcément c'est un non, mais grincheux. pas forcément à Glouton Subtil, je l'ai pas trop, je l'ai pas trop calculé. Mais je suis surtout allé voir Charbon Fulgur. Alors, Van Vif, j'ai remarqué qu'à un moment, c'est un peu, pas moqué de moi, mais elle s'est pas trop occupée de moi non plus. Oh, Donc, Il est vexé. donc il y a de la rancœur. je suis surtout allé voir, je suis surtout allé voir Charbon Fulgur et je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, bon, si tu peux en parler aux autres, bon. Glouton Subtil, qu'est-ce que t'en penses? On lui en parle, on lui en parle pas. Là, il a l'air d'être copain-copain. Il faudrait peut-être l'avertir qu'il déballe pas trop. Et pendant que tu dis ça, je suis en train de rigoler à une bonne blague que m'a lancé Crâne d'œuf. Crâne Var. Crâne Et, noir. oui, Crâne Un Noir. Et chien noir. en,
œil d'ambré. Et Ah, là, je d'ambré. rigole avec eux. œil d'ambre, ce qu'elle vous a raconté aussi, c'est qu'elle a cette faculté qu'elle sait très bien interpréter les rêves. Donc, si vous avez fait des rêves ou des cauchemars ces Ah bah derniers ça tombe temps, bien. vous pouvez lui raconter et elle sait très bien les interpréter. C'est un peu sa spécialité. J'ai rêvé que j'étais un mammouth et Oh, que, c'est un et très bon que présage, j'étais ça. en train de déchiffrer d'espèces de symboles, de signes dans une grotte. Une Oh. grotte. Et mais écoutez, je pense que c'est un très bon présage parce que vous allez effectivement, C'est vrai? ça veut dire que vous allez effectivement avoir des énigmes à résoudre. Vous allez dans les jours qui viennent probablement avoir des énigmes à résoudre dans une grotte, dans une caverne, sûrement. C'est sûrement cela que ça veut dire. Et j'ai rêvé aussi qu'il y avait un gros ours qui me faisait un gros câlin. Oh, bah, Oh. ça, mais je crois que l'ours est votre totem, donc ça, c'est aussi c'est un bon signe. Ça veut dire que les ours vont être de votre côté. Ayez confiance aux ours. Je pense que les ours Alors, seront vos amis. par contre, j'ai vu un cheval. Ah, Il passait au galop, au loin, ouais. Ah oui? et il m'a même pas regardé. Ouais, mais c'est comme ça, souvent les chevaux. Ça veut dire que dans votre entourage, il y a des gens qui sont un peu comme ça, qui ont besoin de courir, qui sont vifs, qui courent partout et qui ont tendance un petit peu à ignorer les gens. Ça veut sûrement dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un comme ça qui vous ignore et vous le vivez peut-être un peu mal. Bon, c'est pas forcément Mais dramatique. la crinière du cheval était à la fois blond et il me semblait qu'il y avait comme une corne de rhinocéros laineux dessus. Corne de Ça devient rhinocéros sur spécifique. le cheval. Mais c'est un rêve, c'est un rêve. Ah, c'est vraiment intriguant votre histoire, hein. Il est Ah, trop Effectivement, ça peut chelou. être. Monsieur Dame, elle est là, mais il est trop chelou, ce gars, il a des rêves hyper bizarres. Mais si, vont vivre, rappelle-toi, on avait pris ces champignons bizarres avant de se coucher. Ah, c'était Si ça. t'avais une Je drôle me de couleur. rappelle une bonne soirée. Et puis les ours, pareil, ils étaient tout, quand je leur faisais câlin, ils étaient tout petits, ils tenaient dans le creux de ma main. Et ils Ah avaient ouais. un espèce de cœur sur la poitrine, Et peint en après, tu boule. les ouvres et à l'intérieur, il y avait un espèce d'anneau. Terrible. Alors là, ça devient compliqué Ah là. non, c'est dégoûtant tes rêves. Ah, je préfère les miens. Glouton subtil, il boit des substances bizarres. Ouais. Non, 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 on a juste pris le sanglier aux champignons, quoi, comme d'habitude, mais avec les champignons que Vanvif avait cueillis, qui avaient une drôle de couleur, Je je me te rappelle. permets pas. Donc, est-ce qu'on va à la soirée ou vous voulez encore autre Ah chose? bah oui, Bien, bah, juste un petit peu avant la soirée, juste un petit peu avant la soirée, j'ai notre ami Barbegivre qui a retrouvé un baume de guérison qu'il avait préparé dans un coin. Je regarde si j'ai un spécial. Non, j'ai pas le truc. Et qui va donc soigner notre ami au roc bourru. J'ai fait 3, 6 et 3, 9. Donc tu récupères 9 points. Ah, ben voilà. Tu récupères 9 points. Très bien. Donc ça Et te fait, une si mes question, calculs sont bons, c'est-à-dire que 30. tu es à 30. Ouais, Bon, c'est ça pas y est, mal. c'est fait. Et ben, Ah grosso oui, modo, avec oui. les points que tu vas récupérer pendant la nuit, tu Je vais être seras au maximum à nouveau demain matin, tu full. seras à full. Ouais, super, super. Et au fait, Charbon Fugueur, qu'est-ce que t'en penses de ce que m'a dit Barbegivre? Ben, je pense que il se trompe rarement. Ouais, je pense pareil. Et je propose de
de les surveiller de près lors de la soirée, en me Et bon, il cachant faut pas très faire. loin d'eux, des fois qu'ils réagissent voilà, Et il d'une manière faudra assez surveiller. agressive, vu que ce sont des chamans noirs, on ne sait jamais. Ouais, il faudra surveiller certainement Glouton Subtil qui parle à tort et à travers. Donc, il À ce faudra moment-là, peut-être. tu me vois rigoler bruyamment en mettant la main avec l'index levé au-dessus de mon front et pour mimer en fait un espèce de cheval avec une corne de rhinocéros. Et là, il y a Lompa qui est devant moi qui est mort de rire, quoi. Ah. Et Eudan qui essaye de prendre ça avec sérieux, en essayant de se creuser la tête, en cherchant qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire si j'interprétais ce rêve-là. Alors que les deux autres sont morts de rire. Bref. Et donc la soirée, ce soir vous mangez copieusement, ça raconte des histoires, donc les colporteurs racontent des histoires passionnantes sur des mythes et des aventures qu'ils ont vues. Ils vous parlent de monstres étranges qui se tapissent dans le Grand Nord, dans l'ombre, et qui ont au moins 2 douzaines de têtes et 5 ou 6 paires de bras. Ça me Ou donne envie alors... d'aller les combattre. Je suis là, je suis prête, je sors ma sagaie. Ah, Et je mime comme si j'allais les combattre. il vous parle Moi, je te aussi regarde avec des de... grands yeux étonnés. Il vous parle aussi de ces tribus qui habitent au couchant, au bord d'une grande mer rugissante dont vous avez déjà entendu parler, mais vous n'êtes jamais allé. Vous l'avez jamais vu. Il paraît qu'il y a une grande mer avec des très grandes vagues qu'on appelle la mer rugissante dans le couchant. Et ces tribus ont l'habitude de chasser des très très gros poissons qui ont bien la taille d'un mammouth, voire plus grand. Et ils les chassent dans des petites embarcations et c'est vraiment des aventures vraiment fascinantes de les voir chasser ces grandes. Beaucoup n'en reviennent pas vivants, mais quand ils arrivent à en ramener un de ces grands poissons, ils ont à manger pour tout l'hiver. Ces Alors poissons, là, ils moi, sont je me riches en rassois graisse, parce ils que sont... Van Vif, elle aime pas l'eau. Non, Ah, je vois les combattre ça. moi, je bois leurs paroles, quoi. Bref, Bah, donc dis-lui que. Ah, si. Oh là. J'espère que je vais pas faire des rêves bizarres avec tout ça. Et puis c'est un peu un échange d'histoires. Il y a aussi des gens dans votre tribu, dans votre clan, qui vont se mettre à raconter des histoires en échange. C'est un peu comme ça, c'est un peu donnant-donnant. Ils racontent des histoires, vous racontez des histoires, etc. Donc la soirée se passe comme ça. Et puis le lendemain, la journée, donc toi, notre ami Roquebourru, tu as récupéré tous tes poids, tu te réveilles frais et dispo avec une belle cicatrice que tu arbores fièrement. J'imagine aussi que tu t'es D'ailleurs, fait j'ai pris ma dent de exactement. sanglier, je l'ai percée, j'ai mis une lanière en cuir, je la porte autour de mon cou. Fais-moi un jet avec habileté des ancêtres, donc 3d6, pour voir à quel point ta dent, elle va être jolie, si elle va être bien réussie ou pas. Oh là, Ah bah, oh, fabuleux, je vais complimenter le fabuleux. nouveau Ah oui, collier. non mais il a fait mais vraiment du travail, mais véritable œuvre d'art. Hein. C'est vraiment là, tu peux le porter fièrement. Mais c'est ce que je fais, on va dire que presque, je me pavane, mais bon, au Roquebourru, il est plutôt renfrogné, mais là, il Il est gonfle le torse renfrogné, et tout Ah ça. ouais, mais là, oui. fier, quoi. Avec sa Je vais faire cicatrice, waouh, Roquebourru, mais incroyable. avec sa nouvelle cicatrice et Ouais. son nouveau collier Quel avec collier. sa grande défense de sanglier là. Très fier. Ouais. Hein. Et je tape sur l'épaule de Van Vif en lui disant bon, la prochaine fois tu viendras me voir, et il pense plus du tout après à ce qui s'est passé hier, quoi. Voilà, voilà. Et ben, donc la journée, après, alors je vais faire un peu des ellipses comme ça. La journée, je vous dis grosso modo comment la journée va se passer. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette journée-là. Grosso modo, la journée va se passer. Les trois colporteurs vont échanger un peu avec les gens. Ils vont raconter des histoires. Ils vont donner des coups de main au camp. Donc, un petit peu comme la veille, il y a des personnes qui vont partir chasser ou collecter les petites proies. Pas forcément vous, puisque c'est vous qui y étiez allé la veille, donc ça va peut-être être d'autres personnes. Voilà ce qui va se passer. Il y a toujours un petit peu d'artisanat. Vous allez bricoler, vous allez un peu nettoyer vos armes, les améliorer, etc.
vos comment ça s'appelle Crin Noir et Lompa et Œil d'Ambre vont éventuellement vous noter un coup de main, vous dire ah bah moi regardez moi je le taille un petit peu comme si mon bâton machin etc. Donc il y a des échanges qui se passent comme ça. La journée se passe comme ça. Éventuellement vous allez commencer un petit peu à faire des échanges. Enfin certains qui n'ont pas été convaincus par Barbe-Givre vont commencer à faire un petit peu des échanges. Ils vont échanger un objet qu'ils ont, une sagaie qu'ils ont bien taillée ou un poignard d'os qu'ils ont bien taillé. Ils vont l'échanger contre une petite Moi, je statuette ou m'approche de contre Lompa, je lui fais ou des regarde, choses comme ça. le secret du caillou rond, c'est ça. Et je lui montre, mais discrètement pour pas que les autres voient. Et là, il regarde le caillou rond, il fait oh. Et il Effectivement, fait il admire l'aérodynamisme de la pierre, quoi. Et il dit ça fait un mais espèce. oui. Regarde la concavité du truc. Et vous les trouvez où ces cailloux? C'est vous qui les fabriquez? Vous les trouvez dans les rivières ou comment ça se passe là? Alors, je les trouve au fond des rivières. Alors d'abord, je les choisis, puis ensuite, je, j'essaye de les polir avec mon biface, mais c'est Mhm. toute une technologie bien Oh là là. complexe. Alors tu vois, je Ah, pose le caillou rond là, tu vois, ouais, comme ça, et ouais. je lève mon biface comme ça, et éteins! Voilà, éteins! Et en fait, au moment où je fais ça, tu vois, bon bah le truc il est un peu plus arrondi que. Et là il est. Tu vois? Puis ensuite je J'ai prends, je presque prends envie de la te faire fronde, faire un jet là. Pour ce- et pour là ce- je prends la fronde et je fais. Tu vois la petite branche là-bas? Et Ouais, là je tire, je lâche, t'as le vas-y. truc qui. Et je le loupe. Je fais ouais, non mais. Parce que là tu me regardais. Mais vas-y, ferme les yeux, tu vas voir. Ferme les yeux. Je reprends le caillou, je relance, et puis là, je casse une branche à côté, et puis je fais vas-y, ouvre les yeux. Alors, t'as vu, je l'ai cassé, hein. Tu te prends Le vraiment mec, pour il un soit. débile, quoi. Genre, c'est ton meilleur ami. Si c'est un chaman noir, il va repartir du village en disant c'est bon, on risque rien. Il n'y a pas besoin C'est de les même pas la maudire. peine de les maudire. Pas Ils besoin de les sont déjà trop maudire. nuls. Mais moi, je fais tout pour que ça soit mes Euh, potes, quoi. C'est les mecs, tu sais, à chaque fois qu'on parle, tu sais, à chaque fois, j'essaye comme si on comparait notre bronzage, quoi. Puis je fais, tu sais, puis je caresse un petit peu leurs bras. Des Quoi? fois, ils me regardent un petit peu d'un air bizarre, mais Trop je fais, chelou. et je me caresse mon bras, et je caresse le bras, je fais, ah, c'est doux comme moi, ah, Ah, c'est trop bizarre. Mon t'as le Dieu. poil doré comme moi, dis donc. Les colporteurs qui vont repartir tout de suite. Au bout d'un petit moment, si tu Ça, veux, t'en sais rien. il y a un moment, vous êtes un peu tous les deux avec les. T'es avec un des colporteurs. Et il y en a un qui te glisse, comme vous savez bien vous entendre, on va dire que c'est Lompa, parce que vous entendez particulièrement bien. Il te glisse un peu à l'oreille, mais discrètement, il a repéré que Barbe-Givre était ailleurs, occupé sans doute à préparer des potions et qu'il n'était pas dans le coin. Et il t'explique, faut que je vous dise quelque chose. Euh, Œil d'Ambre a fait un rêve il y a quelque temps. Et ce rêve, il dit que en fait, on connaît votre clan. On sait ce qui se passe dans le clan du Dolrou. Et ce n'est pas une malédiction. Les hommes ours n'ont jamais lancé de malédiction sur vos ancêtres. Ni jadis, ni récemment. La seule malédiction que connaît votre clan, c'est celle de votre vieux fou qui vous sert de chaman. Et qui vous guide sur des pistes sanglantes et ténébreuses de plus en plus opaques. Bientôt la lune disparaîtra du ciel et bientôt aura lieu le sacrifice rituel au cœur des bois. Ne laissez pas l'homme ours passer son chemin solitaire cette fois-ci. Suivez-le jusqu'à sa caverne et cette fois, enfin, si vous faites preuve d'assez de vaillance, vous pourrez déjouer définitivement la malédiction. Voilà ce qu'il te dit discrètement. Alors, je suis un peu partagé parce que, bon, j'aime pas trop l'homme de givre, là, mais, mais en même temps, voilà, quoi, il fait partie de la tribu depuis que je suis. Ah Voilà, bah tu l'as toujours connu, c'est le plus vieux de la tribu. Hein. ouais, Et- est-ce que je peux me faire un petit jet pour voir si, tu sais, voir les expressions, pour voir il essaye de me manipuler,
Parce que bon, j'ai montré que j'étais pas trop non plus, très, tu sais, Tu en fait, peux. j'ai essayé En plus, t'as la de sagesse de du de mammouth, toi. ouais, voilà. Ah bah vas-y, 3d6, hein. Vas-y. Heu parce qu'en fait, Hmm. j'ai voulu faire le rigolo pour me rapprocher d'eux. Putain, 14 et voilà, mais Pas et là, mal. je me dis: «Est-ce il me fait quoi? Il est sympa avec moi ou Mais pourquoi il me donne tu une lui information comme es ça?» convaincu qu'il est totalement sincère et qu'il n'est pas du tout en train de te manipuler, il a vraiment envie de vous aider et qu'il vient vraiment en ami pour te révéler. En fait, ils sont pas venus là par hasard, ils sont venus là parce que Œil d'Ambre avait eu l'intuition qu'il se passait quelque chose ici qui n'était pas honnête et que peut-être il pouvait vous mettre en garde et vous aider à vous débarrasser de cette malédiction qui n'est en réalité rien d'autre que la malédiction de Barbe-Givre, quoi. Je me rapproche de lui, je tiens son visage, je regarde ses yeux et je fais: «Tu me sembles dire la vérité. Mais je te dis la vérité, mon frère. Mais à qui je vais en parler?» Et là, Sois je prudent regarde en avec fait, ça, parce que les gens, ils vont avoir du mal à te croire, hein. Ce vieux et fou, il ouais, vous mène par le bout du nez, il vous manipule tous depuis que vous êtes tous gamins, et donc difficilement. Mais moi, le conseil que je vous dis, c'est au moment du sacrifice, vous restez, vous vous dissimulez, vous trouvez quelque chose, et vous essayez d'observer ce qui va vraiment se passer. Et là, vous connaîtrez le secret de ce qui se passe. C'est le et conseil là, que je vous donne. ça titille ma curiosité. Je regarde Vent Vif, Auroch et Charbon et je me dis: lesquels des 3 j parce qu'il me l'a dit qu'à moi Oui, 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 c'est tic à toi. et lequel des 3 va être tenté par, tu sais, un petit peu la curiosité de savoir est-ce que le Père Noël existe ou pas, quoi? Heu, Père Noël, il a une grande barbe blanche et ah, des cornes autour du cou. bon, pas Auroch Bourru parce il vient d'être soigné par le vieux donc enfin voilà quoi, il a déjà toute sa reconnaissance. Charbon ou vent vif? Heu, Lance un ah, dé. ouais, je m'approche de charbon parce que vent vif, elle émet pas trop d'émotions, ah quoique, ouais non, je m'approche de vent vif parce qu'en fait, elle s'en fout. On s'en fout. Mais elle est peut-être curieuse. Pas d'explication. Donc je m'approche On y de va à vent vif. l'instinct. En Dis plus, donc moi, vent j'ai pas vif, été prévenue que les colporteurs seraient des chamans noirs. Personne n'est venu me ah le mais moi dire. je sais pas que tu le sais et je ne Non, sais pas j'ai ouais, qu'ils le justement, savent. je le sais pas. Mais tu bon, tu un peu, une sociopathe, Je dirais pas mais jusque-là. comme je me dis que tu chasses, tu sais, tu quand même curieuse. Puis après j'irai voir Charbon. Donc je t'approche puis, je fais: «Eh, tu sais pas ce qu'il m'a dit, Lompa?» Non, j'imagine que je vais bientôt le savoir. «Alors par contre, tu le gardes pour toi, hein. Oui, bon, allez, crache le morceau. Ah tu jures d'abord. Quoi, je jure? Tu veux que je Ah tu jure sur craches le par terre et totem de puis notre clan? exactement, sur le dol roux». Eh bien, dans ce cas, je jure sur le dol roux que je resterai muette comme la carpe au fond de notre rivière. Oui, que j'ai jamais réussi à pêcher d'ailleurs. Heu, Si, si, tu es un très bon bref. pêcheur. Ah, je suis un très bon pêcheur? Ah bah Ouais. oui, oui. Et Alors là, je te écoute, regarde avec un sourcil levé, genre: «Ah bon? Tu as menti tout ce temps?» donc du coup, apparemment, on aurait enfin, assis-toi quand même. Bah, Non, c'est c'est vrai que toi, bon tu pas là, d'émotion, donc je peux je te dire commence à qu'elle taper du pied là. Vas-y, Oh, allez, dépêche-toi. Brad, là, accouche. tourne autour du pot, mais comme un malade, parce que là, j'ai une info, tu vois? Et je m'aperçois que l'info, c'est le pouvoir. Bref, et je lui fais: «Eh,
il n'y aurait pas de malédiction sur notre tribu. Si je te Qu'est-ce que disais qu'il tu n'y avait pas de racontes? malédiction sur notre tribu, est-ce que tu... Alors, le seul truc, c'est que je n'en ai pas la preuve moi-même, mais il faudrait qu'on suive notre chaman, notre... enfin, le vieux, quoi, Barbe Givre, pour, au moment du sacrifice, et puis voir vraiment ce qui se passe. Alors je vous Est-ce fais que une tu serais petite, assez... je fais une petite aparté pour résumer en fait comment se passe le sacrifice. Vous avez déjà assisté quand vous êtes une fois au sacrifice, avant que vous étiez jeune, vous y assistez pas, mais vous étiez au précédent. Comment ça se passe? En fait, une partie de la tribu part dans la forêt avec l'enfant à sacrifier dans les bras, Un en enfant. chantant, oui, un enfant qui a généralement entre 5-6 mois et 2-3 ans. Cette année, l'enfant qui a été choisi, il a dans les 10 mois à peu près, si mes souvenirs sont bons. Et donc vous emmenez, la tribu emmène cet enfant, c'est Barbegif qui le porte dans les bras, donc tout le monde y va dans la, enfin tout le monde non, la moitié de la tribu à peu près y va, l'autre reste reste au campement pour garder les enfants, garder le campement. Vous déposez l'enfant sur un gros rocher qui se trouve dans une clairière ou un gros rocher qui est couvert de mousse. Si l'enfant est un peu grand, pour éviter qu'il s'échappe, on lui attache les pieds et les mains. Il y a un certain nombre de rituels qui sont faits. Donc c'est à la tombée de la nuit, au moment de la nouvelle lune, donc quand il n'y a pas de lune, donc il fait vraiment très noir. Donc vous utilisez des torches pour vous éclairer dans le noir et il y a quelques rituels qui sont faits. Et là, tout le monde repart vers le campement. Et pendant la nuit, Barbegie va s'enfermer dans sa tente et va commencer à rentrer en méditation et prier toute la nuit enfermé dans sa tente. Et généralement, le lendemain, quand vous retournez, vous constatez qu'effectivement, l'enfant n'est plus là la pierre, là où il avait été attaché, et on remarque des traces fraîches d'ours au pied de la pierre. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Voilà. Et c'est comme ça que c'est censé se passer. Et là, ce qu'il vous a dit, blablabla, ce qu'il vous a dit notre ami Lompa, c'est qu'il vous recommande, au lieu de rentrer au campement, restez caché à proximité et regardez ce qui se passe pendant la nuit, pendant que les autres sont rentrés au campement. Voilà c'est ça le message. Donc, en fait, la question, c'est pas tellement à ce qu'on y croit, ce qu'on n'y croit pas, mais est-ce que tu serais capable de planquer avec moi? J'ai Ou on peut demander aussi à Charbon si ça le tente. Au Rock, je sais pas parce que, Non, non, ouais, au Rock Charbon est très motivé pour. Mais Charbon, il entend pas là, je vais y arriver. Ah, mais tu, Tap, tap, tu, tap, tu l'avais tap. bon, pas donné l'info à Glouton Charbon, c'était qu'avant subtil, vif. glouton subtil qui demande l'avis avant vif. C'est ça, hein? ouais, C'est très bien. parce que si Van Vif elle est de la partie, tout de suite je vais voir Charbon pour qu'on soit quand même plusieurs témoins, quoi, parce que moi, on va pas me croire. Moi, je Mmh. suis qu'un métis, tu vois. Et puis bon, ben voilà, et puis qu'on est vent vif et puis qu'on est, il a disparu, qu'on est Charbon, je pense que ça peut le Ouais, faire. ah, vous m'entendez? Oui, Oui, on oui, oui. t'entend. Non, t'entends, mais Ouais, t'es plus sur Charbon, Roll20. C'est pas il a grave. l'art S'il y est de retour. il a l'art de l'invisibilité, donc il Et oui, pourra, ça sera Et relativement oui, en facile, plus, en plus. et oui, et puis en plus, vent vif, ouais, pour se cacher. Charbon Fugueur, on va le mettre en première ligne parce que lui, il peut se rendre invisible. Moi, je suis pas très, enfin, je suis subtil, mais comme je suis subtil et je suis un petit peu maladroit, je vais prendre un peu de recul. Et puis, ben, en fait, j'aurai besoin de vos 4 yeux. Puis toi, Mais tu as la... est-ce qu'on risque pas de se faire repérer si on ne revient pas au village? Et ben, c'est là que, écoute bien toute la subtilité du glouton, hein. On J'écoute. fait, tu sais, on dort dans des pots, mais au lieu qu'on soit dans les pots, on va mettre les bouts de sanglier. On va, tu sais, pour faire une espèce de forme avec des bûches, tout ça.
Et en fait, les gens croiront qu'on sera encore en train de dormir, tu vois? Et pendant que tu vois, on dit: on peut pas venir, on se porte pâle, tout ça, la chasse du sanglier, ça nous a blessés, machin, enfin, on a besoin de repos. De toute façon, il y a qu'une partie du village qui part. Nous, on fait croire qu'on est là, mais on n'est pas là. Subtil. Et on les Mmh. suit de loin Mais et si au on prétend moment tous être malades, ça va poser problème, je pense. Donc il faudrait qu'il y ait une partie des gens, ou par fatigués. exemple, Charbon, et qui y aillent et qui se rendent invisibles sur place et nous, on les rejoint, mais plus tard. Ouais, on peut faire ça. Comme Mais ça, ça nous laisse le temps non, de mais faire vous nos êtes Ouais. tous recherches. conviés à participer vous quatre, vous êtes tous les quatre conviés à participer à la cérémonie. Oui, mais on peut s'y glisser une fois la cérémonie terminée, pour qu'on pense qu'on est malade et que du coup qu'on vienne pas nous voir. C'est-à-dire que vous rentrez au campement et vous redisparaissez? Non, tu C'est-à-dire pas que compris. On n'y va pas. non, On n'y va qu'après la fin du rituel. il y a que Charbon qui y va, mais il faut qu'on lui dise tout. Faut que Charbon y va, puis lui, il essaye de se barrer subtilement, tandis que moi et Vent Vif, pof, on fait genre, on reste, on est un peu fatigué, on reste au camp, Bon, on écoutez, prépare des mannequins je et vais on vous, rejoint Charbon Figure. je vais vous proposer de passer quelques jours à y réfléchir, parce qu'il va s'écouler un certain nombre de jours, en fait. La cérémonie, elle n'est pas encore pour tout de suite. Donc, grosso modo, il va s'écouler 4, 5, 6 jours. Il va s'écouler 4, 5, 6 jours comme ça, un petit peu, ça va tourner en rond, vous allez discuter. Est-ce que vous essayez, vous cachez vos intentions à Roc Bourru, vous lui dites rien à Un, Roc deux, Bourru? un, deux. Non, puis On t'entend, moi Charbon j'essaie Fugueur, de hein, on t'entend bien. tourner Charbon. autour de Charbon Fugger. Je sais pas comment lui dire. Et je Bah, sais pas moi, toi j'y s'il vais. va me balancer Moi, ou. tu vois, il essaye d'être subtil, le ton subtil. Moi, j'y vais, je fais: «Charbon, on a besoin de ton aide». Apparemment, il y aurait, une incertitude en ce qui concerne la malédiction, qui pèserait sur nous et on a eu cette information des colporteurs qui voudraient qu'on enquête sur, cette histoire. Moi, je pense que ça c'est jamais mal d'enquêter sur les choses. En plus, si on peut découvrir quelque chose, Un, ça deux. pourrait être utile au clan. Est-ce que tu es des nôtres ou pas? Je Ah, suis avec vous, évidemment. ouais, bon, ok. En faisant valoir le fait que quoi qu'on découvre, ce sera toujours, un plus pour le clan. Parce que moi, je pense avant tout à la sécurité du clan. Ah oui, je suis tout à fait de cet avis. Par contre, moi, pendant tout ce temps, les jours qui ont passé, est-ce que je les ai vus m'éviter un peu ou quoi? Le Eh ben, pauvre. je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous évitez au Roc Bourru? Est-ce que vous Bah lui non, pas parlez ou pas? Bah non, spécialement. Vous lui Pourquoi on parlez ou bah pas? non, l'éviterait? J'ai rien contre lui, moi. En plus, je suis pas assez bah subtile non. pour éviter les gens, hein. Ah bah du coup, Pas la peine. tu racontes tout alors au Roc Bourru aussi. Bah quoi, je lui raconte tout? Non, pourquoi? Je peux lui Bon, parler sans lui parler du plan. d'accord. Ok. Très bien. Bon, moi j'essaye de subtilement de voir si, parce que Bourru, bon bah c'est quand même mon ami quoi. Essayer de voir si alors t'en penses quoi des colporteurs? Ils sont sympas, t'as vu, hein? Puis je touche ta peau, je touche la mienne, je fais ah ouais, ça fait pas le même effet avec ta peau. Et là, je commence à lui dire, mais est-ce que tu as eu une conversation avec Barbe Givre? Ah oui, alors, tu sais qui c'est, non, avec Barbe Givre? Ah non. Non, bah, Oui. tu sais, Oh, bah, si, Barbe si, Barbe Givre, il me Givre, parle il a un pas. petit peu tourné un petit peu dans le camp, il a un peu parlé un petit peu à tout le monde, Bon. discrètement, Ah, il m'a dit 2 par-ci choses, en par-là. fait. Donc, tôt ou tard, si au bout de quelques jours, vous finissez tous par avoir le message que Barbe Givre a essayé de faire passer un peu à tout le monde, quoi. D'accord. Même moi. Oui, même probablement toi, à un moment ou un autre. Ou si c'est pas toi, c'est quelqu'un qui te l'a, c'est pas Barbe Givre qui te l'a dit, c'est quelqu'un qui t'a rapporté que Barbe Givre avait dit. Et toi, t'en penses quoi, toi, Auroch Bourru, tout ça?
Moi, je, Parce que moi, je fais attention. Moi, je les, fais les- attention à tout ce qui est étranger. Donc, moi, Barbe Givre, c'est vrai qu'il nous paraît toujours un peu fou, mais bah, il faut faire attention ouais, mais les à ce qu'il dit, colporteurs, tout ça. Mais c'est à chaque fois, c'est toujours bah, tu sais, c'est toujours, ils apportent des bonnes nouvelles, ils apportent des histoires, on échange des histoires. Moi, j'ai raconté l'histoire, comment tu avais presque à toi tout seul tué le sanglier, hein, parce que c'est pas avec mes petits cailloux euh, que voilà. Et puis, bah, enfin voilà quoi. Du coup, et tu savais qu'ils avaient raconté une histoire avec des gens qui avaient plusieurs bras. Enfin, et puis ils Il était faisaient là, des pêches avec des carpes qui étaient aussi grosses qu'un ours. même que oui, ma mais hausse même. c'est tout. Là, c'est pas ce que tu me dis. Je l'entends, glouton subtil, mais euh, Ah, tous ça les pourrait tous être les menteurs peuvent raconter des bobards, et surtout si c'est pour nous embobiner, quoi. Donc, ils sont, historien, je s'ils lui sont. fais, mais tu sais que moi, avec les gens, je sais s'ils me disent la vérité ou pas. Je lis les Et, ils te- et- micro-expressions sur leur et- visage. et tu penses qu'ils t'ont dit la vérité? Pour l'instant, ils t'ont rien dit. Ils t'ont dit qu'ils avaient vu des monstres à 8 pattes Eh et à ben, 50 têtes. sache qu'ils ont interprété un de mes rêves, dont un avec un cheval. Enfin bref, disons que moi, je pense que j'ai envie de les. Il me semble d'être honnête, hein. Puis c'est des colporteurs comme on a l'habitude de voir, avec des bonnes nouvelles, avec des bonnes histoires. On partage. Enfin voilà, c'est du bonheur. Et ils viennent du Nord. Ils viennent du Oui, mais Nord. d'après ce que m'a dit Barbe Givre, c'est pas forcément. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit, c'est tout. Après, c'est des colporteurs. Bon, après, il a parlé de chaman noir. J'ai jamais entendu parler, mais je lui fais confiance. Moi, j'y connais rien. J'y connais rien au chaman noir. Par contre, moi, j'ai peur qu'on ait de nouveau une Le chaman noir. malédiction. De quoi Mais t'as dit quoi? tu es pas au courant de ce Euh, que Barbe Givre nous a dit? Qu'ils pensent que c'est des chamans noirs qui viennent nous donner des malédictions. Donc, il faut faire attention à ce qu'on leur dit pour pas. bah, non mais attends, franchement, il commence à vieillir un peu, hein. Il est proche du trou de l'homme. Parce que ça fait depuis quelques jours qu'on est avec. On aura une malédiction, on l'aura tout de suite vu. Tu te rappelles, Castor hier, hein, qui avait mangé ces champignons qui étaient un petit peu bizarres, qui avait cueilli Vent Vif. Et ah là là, il s'est vidé pendant 3 jours. Je ne Là, vous c'était une permets pas de malédiction. m'accuser. Mm. Ce n'est pas mes champignons étaient très bons. J'en ai mangé et j'ai eu aucun problème. Mais c'est Et, pas euh, tellement ça. Glouton, c'est pas et je tellement regarde ça. Vent Vif de Le loin, je lui problème. fais un gros coucou. Parce qu'elle écoute pas notre discussion. Je les Je dirais regarde et je qu'elle a fais: compris. «Ouais, qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent encore?» Par contre, Glouton, c'est pas tellement la question. D'après ce que dit Barbe Givre, c'est que comme on approche de la lune pour faire le sacrifice, il pense qu'à cette occasion, il va y avoir une malédiction qui va être encore plus forte posée par les chamans noirs, et donc il nous Au fait, demande de faire attention. Aurore Boru, Voilà. t'en penses quoi de ce... Enfin, au fond de moi-même, tu sais, avoir un de nos petits frères comme ça, offert en sacrifice, je trouvais ça un petit peu barbare, quoi. Toi, t'en penses quoi, toi? Je pense que j'aimerais pas que ça tombe sur un de mes frères. Tu penses que nécessité fait loi? Je pense que si c'est la seule façon d'enlever la malédiction, mais moi je suis pas chaman, hein. Mais j'aimerais pas que ce soit un de Parce mes que frères qui soit des sacrifié. malédictions, finalement, on n'en a pas vu, à part la grosse chiasse de Castor hier. C'est pas faux. Le doute Mais c'est l'envahit. justement, Et c'est justement écoute parce bien, qu'il y a eu des sacrifices qu'on n'a pas eu de malédiction. ouais, mais ça se La preuve trouve, que ça marche. il y a, il y a eu... Non, mais
il y a eu, moi j'ai mis des petites étoffes avec pour éviter les bêtes à 6 bras tout au long du camp. Tu as déjà vu des bêtes à 6 bras? Ben, c'est que ça marche. Oui, Ça s'appelle des ça se sauterelles. trouve, j'ai oublié de mettre un drapeau. Non mais ce que je veux Ok. dire, écoute bien, écoute bien mon frère. Si un soir, je dis bien un soir, lors du rituel, admettons qu'on regarde ce qui se passe Il se et passe où? pendant le rituel, tu sais, pendant qu'on devrait pas être là, puis parce que nous, on part au village. Mais imaginons qu'on voit ce qui se passe, parce que c'est l'esprit de l'ours rouge qui est censé à récupérer un de nos petits frères. Mais imagine que ça soit autre chose. Parce qu'on n'a jamais vu en fait. Et donc, tu voudrais quoi? Qu'on Ben, qu'on imagine, qu'on reste, imagine, alors, qu'on reste et imagine qu'on que ça risque soit des. de. Non, et- c'est pas ça, c'est que tu me dis que c'est des chamans noirs. Si on reste et qu'on voit que l'esprit de l'ours rouge emmène notre petit frère, parce que c'est quand même quelqu'un du clan, ben là, on a la preuve que qu'il a raison, Barbe Givre. Mais imagine que ça soit pas le cas. Alors les chamans noirs, c'est quoi? Mais je Et pense que pourquoi ils les nous auraient chamans dit noirs, ça? c'est. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les chamans noirs? Pourquoi ils t'ont Oh dit bah, quelque chose, les chamans noirs? ils ont rien dit de spécial. Non mais je, je me pose la question, ça fait depuis des années que je vois nos petits frères et nos petites sœurs en train de disparaître, alors qu'ils font partie de la tribu. Je sais pas, j'ai un doute. T'as pas ce doute-là, toi? Je trouve ça quand même un peu barbare. Donc, si je T'en te penses suis quoi, toi? bien, si je te suis bien, il faudrait qu'on regarde ce qui se passe quand on laisse un de nos frères et que si c'est bien l'esprit de l'ours rouge, on fasse Ben, rien. notre foi t'en serait que plus grande. Tu vois où je veux Ouais. en venir? Et c'est vrai que, et là, c'est clair, si Barbe Givre nous dit bah, c'est des chamans noirs, et ben on les chassera. On fait comme ça, et là je te tends la main. Je regarde sa main et je dis, mais pourquoi pas? Mais on va y Qu'est-ce qu'on réfléchir. a, qu'est-ce qu'on a à perdre? Finalement, on va pas interrompre le sacrifice, on va pas interrompre le rituel, sauf si tout ça c'est comme mes rêves de chevaux avec des cornes, hein. C'est peut-être que des rêves ou du vent. Ouais, ça Bon, se tient. ce que je te propose, écoute bien, ce que je te propose, c'est qu'on en parle, pas que nous deux, mais qu'on en parle à vent vif et à charbon fugueur. Ah, enfin. D'accord. Mais je te propose que ça soit toi qui leur en parle. Et que je leur dise quoi? Que tu veux Bah, qu'on qu'on fait reste ça, puis devant. ouais, pour Ouais, qu'ils assurent un peu nos arrières, tu vois. Puis je pense que charbon fugueur, tu vois, lui, il est un petit peu, tu vois, il est un peu furtif, il est un petit peu invisible. Enfin voilà. Et je coupe coup à la conversation, je m'approche de Charbon Fugueur et je lui pose la question un peu, je refais un peu le détail de ce que vient de me dire Glouton Subtil. On a eu déjà la conversation concernant Barbe Givre et tout ça. Il est plutôt comme moi à penser que Barbe Givre, il nous protège, quoi. Allô? allô? Ouais, Oui, vous oui, m'entendez? oui, Oui. Non, oui, t'entends. oui, ça y est, je t'entends. Oui. Moi aussi, je fais plutôt confiance à Barbe Givre, qui Par est contre, c'est notre vrai que chaman depuis des années et des années jusqu'à présent. C'est vrai qu'on n'a pas eu de malédiction. Par Et contre, c'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça pourrait être
ça, ça, ça nous permettrait d'être sûr que la malédiction est, est annulée parce qu'on fait le sacrifice. C'est vrai que ça coûte rien d'être là au cas où. Et dès qu'on voit apparaître l'esprit de l'ours brun, on n'intervient pas. Et du coup, la malédiction, elle est maintenue loin du clan. J'aime beaucoup cette idée. Je pourrais effectivement me cacher et observer le plus précisément. Enfin, j'arriverai à me cacher et être normalement assez près, être assez près, me cacher pour voir si cet ours ou pas se rapproche et vous. C'est cool. Ouais, on t'entend très bien. Ouais. Non, Mais on va t'entends pas. peut-être avancer un petit peu parce qu'il se fait un petit peu tard. Je crois que tout le monde est d'accord pour aller se cacher au moment du rituel. Tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer. Il va s'écouler peut-être 3-4 jours pendant lesquels ben, c'est un petit peu la routine de tous les jours. Et puis un soir, à la veillée, euh, Barbe Givre annonce que demain, les colporteurs partiront.